Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon voyage que j'ai réalisé en Islande en 2017, en août 2017 avec mon pote Maxime. Donc je suis parti pendant 11 jours en voyage en Islande, on a fait un road trip en louant un véhicule couchette. Voilà, donc on dormait dans les campings etc. Et puis la journée on visitait, on voyait les glaciers, on voyait beaucoup de choses. Et on a pas mal filmé, pour vous dire il y avait 8 heures d'enregistrement au total. Je dois avoir 300 gigas de fichiers sur mon disque dur que j'ai encore. Voilà, malgré que j'ai sorti une série en 2017-2018 en Islande, que j'ai pris pas mal de temps à faire, il y a 9 épisodes au total. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'aviez pas vu, il y a une playlist dédiée sur ma chaîne. Donc j'avais fait un espèce de petit reportage que j'avais vachement bien monté. C'est mes vidéos dans lesquelles je suis le plus fier parce que franchement on ressent vraiment le voyage à travers mes vidéos. Mais cependant, il s'avère que j'ai énormément filmé également en voiture. Donc dans le véhicule couchette, c'était un Nissan, alors j'ai plus la marque en tête, et je vous parlerai un petit peu de la location après. On a pas mal filmé dedans, je demandais à Maxime de filmer le paysage, etc. et moi qui conduis. À la base, je voulais faire des voitures log, et je vous le dis, ça c'est un petit regret que je peux avoir, c'est que malgré les 11 jours, j'ai pas pris le temps une seule fois de réaliser une vidéo. Pourtant j'avais le matériel sur moi. Et ça c'est un petit regret que je peux avoir parce que je voulais faire des voitures log mais j'en ai pas fait. Alors j'ai quand même filmé un petit peu dans le camion, dans la camionnette. Donc j'ai quelques séquences, j'ai plus d'une heure de séquences en voiture où on parle des fois, ou des fois on dit rien de particulier, on écoute juste la musique. Mais je me suis dit mais t'as ça sur ton disque dur, t'as tes 300 gigas de vidéos sur ton disque dur, pourquoi t'en fais pas quelque chose? Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous avez cette vidéo. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce voyage avec les images du voyage. Je vais également des fois vous laisser des séquences à nu où vous pourrez voir un petit peu de l'ambiance quand on parlait etc. Donc voilà, je vous laisse tout de suite, c'est parti. Elle est belle alors. Elle est super belle. Je sais pas si vous voyez le volcan là-bas, si vous le voyez pas, si vous êtes pile. Mais c'est l'objectif, alors on va pas grimper dessus, hein, mais au moins être à côté, il y a des bonnes cascades. Ça c'est la good news. Mais attention c'est 70, fais gaffe. On ralentit. Et là c'est 50. Je sais pas dans quelle ville on est. Welcome to Lava. On est à Lava. Ça fait très route américaine, hein, mine de rien. Ouais, un petit peu. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà, le désert vert. Le Far West. Avec des chevals. Avec des chevals qui courent. Exactement. Filme un peu devant quelques minutes. Un seconde. Comme ça? Ouais. Quelques minutes? Ouais. 40 secondes. Ah, comme tu veux, tu me dis. C'est toi et t'as l'adresse. Et vous allez l'entendre, malheureusement, par moment, il y a des interférences captées par le micro. L'Islande est un pays vachement bien desservi par le réseau, on était en H+, quasiment tout le voyage, donc c'était assez incroyable. Malheureusement, le micro a capté par moment des interférences, je vais dire que la moitié de mes séquences filmées, on entend un sifflement, quand c'est pas carrément des tout, enfin c'est insupportable. J'ai essayé de régler le problème, mais malheureusement, des fois, je ne suis pas magicien, et j'ai pas pu forcément le régler. Donc si vous entendez un léger sifflement, je suis désolé, veuillez m'excuser par avance, j'ai fait mon max. Ouais, ça ira, t'inquiète. Là, j'ai pas trop l'avant du camion. Là. Non mais c'est pas grave si t'as l'avant du camion, c'est pas grave si on voit le camion d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Là les gars, on part des cascades, à chaque fois j'oublie le nom. Je sais plus.
voilà. Comme quoi ça nous marque, c'est vrai. On dénache. Et donc, comme dit un petit peu plus tôt, il s'avère que ces séquences filmées n'étaient pas du tout destinées à être montrées telles quelles. Vous allez entendre tout au long de la vidéo que je donne des fois des directives à Maxime, je lui dis filme tout droit, filme un peu ici, filme à gauche. Bah oui, parce qu'en fait ces vidéos à la base étaient destinées pour mon reportage que j'ai fait, les 9 épisodes que j'ai fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en aucun cas il était destiné à être mis à nu, mais je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de vous montrer ces séquences là. Enfin, ça monte là, 12% les gars, 12%. J'imagine en hiver c'est la mort. On va lever la montagne. Ça bouge même les oreilles, en tout cas c'est magnifique, regarde à gauche là. Ouais. C'est vraiment fou. Bon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, chef? Alors bah, putain, on vient du geyser, on a fait les cascades de Goulfos, on a fait plein de trucs en fait finalement. On a été à l'autre cascade, Skogarfoss là. Seljaland. À l'avion. On a fait de la marche. On a fait 30 000 pas sur mon téléphone. C'est mon record, hein, bien sûr, on va préciser. Et, incroyable. Et ça fait 23 km au total. Eh bah. Et regardez-moi, putain, regardez-moi ça. Faut dire le paysage aide hein, quand même. Ouais, ça motive. Hein. Ah ça. Derrière, le coucher de soleil derrière, mon gars. Moi, je pense que tu vas peut-être pouvoir y avoir accès là bientôt. Ouais. On y croit à mort. On y croit à mort. Et là, la voiture elle tourne toute seule tellement il y a du vent. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, dans le reflet. Pas dans le reflet. Bah, sinon, après, hein. Incroyable. Ça tourne, ça tourne. Grosse journée. Grosse journée. Grosse journée, on va bien dormir. Alors, ça a l'air de se couvrir un peu, peut-être qu'on aura. Enfin, quoi qu'hier soir, ça s'est couvert aussi, j'ai réussi à avoir des aurores boréales. Donc, peut-être que ce soir, ça sera pareil. On espère. On espère. On croise les doigts. Inch'Allah. C'est bien parti pour l'instant, en tout cas. Vas-y, continue. On va voir. Je pense qu'après, il va y avoir un sacré beau paysage. Ah. T'as full batterie. Encore? Pardon? Encore? Ouais. Normal, j'ai 20 000 batteries. Ouais, c'est beau. Hein. Y a pas à chier. Wow, voilà, c'est le coup de vent qui fait. Ça fait flipper. Putain, regarde. Wow. Fais gaffe. Hein. Je suis obligé de tourner le volant pour que ça reste droit. Je crois que je vais ralentir un peu. Ça ralentit. Vaut mieux ralentir dans ce cas-là. Ah ouais, c'était dans la gorge, mon gars, laisse tomber. Regardez à gauche là, truc de ouf. On était tout au bout là-bas, on était derrière la grande falaise. On a dormi là-bas. Et là on va vers la sable de la plage. Alors maintenant je vais vous parler de la location. Donc il faut savoir que pendant tout le voyage on a dormi que dans le van, ce qu'ils appellent le camper van. En Islande, donc la plupart des loueurs demandent d'avoir 21 ans et des fois 50 permis. Et malheureusement j'avais 20 ans et 2 ans de permis seulement. J'étais jeune conducteur encore en France, donc à l'étranger il faut savoir qu'il faut au moins 50 permis pour ne plus être jeune conducteur. Donc trouver un loueur qui accepte n'était pas chose aisée, mais on a finalement réussi à trouver un camper van sur un site. On a payé donc des frais de jeune conducteur en plus, attention aussi à pas se faire arnaquer non plus. Je sais que la question vous brûle les lèvres, mais combien nous a coûté ces 11 jours avec le camper van? Donc dans mes souvenirs, la note elle était de 1800 € pour le camper van, avec bien sûr les taxes en plus, parce que j'étais jeune conducteur, le GPS et les premières assurances on va dire. Mais attention quand même à ce prix, parce qu'il ne prend pas en compte le fait de payer des aires de camping pour pouvoir stationner, qui sont environ de 25 € par nuit, mais qui sont obligatoires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas stationner sur le côté de la route, malgré qu'il y ait de la place, parce que sinon l'assurance en cas de problème de vol ou de casse ne prend pas en charge du coup votre véhicule. Donc attention, pensez bien à aller dans des aires de camping, il y en a relativement beaucoup, donc n'ayez pas crainte, il y aura des douches généralement et des choses comme ça, pour laver la vaisselle, n'hésitez pas surtout. On a également donc payé du coup 400 € d'avion en aller-retour, sans compter du coup aussi les 200 € de diesel qu'on a mis dans le véhicule pour faire les 2000 km au total, et la nourriture et puis beaucoup d'autres choses. Donc après aussi il faut relativiser, la note elle a été divisée en deux vu qu'on était deux à partir. Et d'ailleurs petit conseil, quand vous louez un véhicule, prenez garde à vérifier l'état et à prendre des photos,
Parce qu'en Islande, il m'est pas arrivé de problème, mais quand je suis allé à la Réunion, heureusement qu'on s'en est rendu compte, on avait un clou dans le pneu. Donc du coup, ils nous ont changé le véhicule, on a un petit peu attendu, mais au moins, on n'a pas eu de soucis avec l'assureur. De toute façon, tout ce qui est location, je vous referai un Twingo Show dédié où je vous en parlerai plus en détail. C'est joli, regarde-moi ça. Avec les petites feuilles et sur le côté c'est en pierre. Voilà. Nuage vs montagne. 1-0 pour les nuages. 1-0. Le mec qui dit ça et qui vient de se niquer la main avec que une boîte de bonbons. Oh l'autre. C'est vrai, 1-0 pour la boîte de bonbons également. Ah. Elles disent que dans 17 km, il faut faire attention dans 7 km, et des traversées de moutons. On a vu un mouton qui faisait du stop tout à l'heure. Il y avait des belles cornes. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un mouton, ça devait être un bélier ou je sais pas. Ouais, non. Il se passe des trucs. En tout cas, il avait un. Il ressemblait un peu à Maxime. Oh l'autre. Schla, bim. C'est bon, trop cher. Le chauffeur est acide ce soir. Ouais, un peu crevé. Et il reste 67 km et 48 minutes de route. On est à fond. Allez, on écoute de la bonne musique, regardez. Oh merde, la musique de merde. Césarien Evora, ma gueule. Ah, c'est une musique de Maxime. Ah, On va arrêter parce que les copyrights après. la YouTube Money par en fumée. Grave, de toute façon, c'est pour monétiser, je pense. À votre gauche, une falaise. Les montagnes. Deux montagnes. Et sur votre droite, la mer. Ah bah. La mer de qui? Elle est bonne celle-là. Ouais, je sais. Elles sont toutes bonnes, des blagues. Y'a des moutons! Y'a des moutons! Y'a des moutons! Y'a des moutons! Actuellement, le chauffeur pète un câble sur ma gauche. Y'a des moutons! Ah. C'est l'air frais. Ah. Oh putain. Alors de camping à 500 mètres. Hein? Il y a marqué air de camping? Enfin pas de camping mais de... Ah, de manger. Ouais. De sapin plus stable. Ok. Ouais. Oh putain. Oh putain. Regardez-moi ça, regardez les montagnes, c'est impressionnant. Bon, elle nique tout. Nique tout, nique tout, nique tout. C'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Hop, avec la bonne musique de beauf. Regardez-moi ça.
Que je vous explique, j'arrive plus à... J'en sais plus mon pied. C'était un peu relou. On a bien marqué qu'il faut pas marcher là-dedans. Donc jour 4, on va à Djourpi-Vaucourt là, quoi, sur la côte. Et là, on rentre dans le tunnel de la Muerte. Et hop là, 70 ans, tunnel de la Muerte. C'est stylé. Perte de la réception satellite. Et attention, on sort de la terre. Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant je vais vous parler un petit peu de comment on a préparé le voyage. Il faut savoir que c'est un voyage qu'on préparait depuis déjà une année. Il s'est passé du coup beaucoup de choses dans notre tête. Déjà, c'est parti d'un projet, juste on en parlait au retour d'une soirée quand on est rentré chez nous. On en parlait la nuit, voilà, on se disait ouais, ce serait sympa qu'on parte en voyage et tout. C'est un pote que je connais déjà depuis l'enfance, on voulait faire un truc ensemble. On s'est dit bah pourquoi pas l'Islande, en plus un pays qui nous intéressait tous les deux. Donc comme vous pouvez le voir, tiens d'ailleurs vous avez les prix que je donnais tout à l'heure, là vous les avez pour de vrai, j'avais tout noté, vraiment tout noté. Et comme vous pouvez le voir, on a préparé un petit peu à l'avance, donc du coup tout ce qu'on allait faire, donc de la prise de la voiture à ce qu'on allait faire avec l'heure, le lieu, les coordonnées des fois même carrément. Et du coup j'avais planifié vraiment tout le voyage, tout ce qu'on allait faire par jour, donc je savais à peu près à quoi m'en tenir, ce qu'il fallait qu'on fasse, les choses principales à voir. En fait j'ai préparé mon voyage grâce à Google Maps, donc je suis allé dessus, j'ai tout simplement pris l'aéroport et j'ai suivi la route 1 en regardant au fur et à mesure, en avançant petit à petit ce qu'il y avait à voir et ce que je voulais voir, les lieux qui étaient bien notés, les endroits qui avaient l'air stylés sur la map ou en Google Street View, ce qui me paraissait sympa à aller regarder. Voilà, donc pendant de longs mois j'ai planifié tout ça en écrivant vraiment les trucs que je voulais voir absolument. Et donc de fil en aiguille, donc ça me faisait un tracé de la route 1, je faisais le tour de l'Islande et j'avais tous les lieux, les points clés à aller voir. Donc je vous invite vraiment à faire ça quand vous préparez un road trip, c'est vraiment de préparer les lieux où vous voulez aller. Et c'est pas parce que vous notez quelque chose qu'il faut absolument le faire ou alors que vous pouvez pas faire d'autres choses. Nous, dans notre exemple, on était vachement en avance sur le calendrier. Alors, on a fait une erreur un petit peu de débutant, c'est-à-dire qu'on est retourné voir les lieux qu'on avait déjà vus au lieu d'aller regarder d'autres choses. Donc, c'est un peu notre erreur. Mais je vous invite vraiment à ne pas vous y fier. C'est votre feuille de route, vous savez à peu près ce que vous avez à faire, ce que vous voulez voir. Mais si vous voulez aller voir autre chose, si vous voulez vous arrêter quelque part, n'hésitez pas surtout. Au final, c'est super important aussi de suivre ses envies. Si à un moment vous voulez aller ici ou là, vous voulez aller dans ce restaurant, n'hésitez pas quoi. En fait, c'est aussi ça la découverte, c'est essayer des choses et aller aussi à son envie. Ça reste des vacances quand même. Donc voilà, ça me faisait plaisir un petit peu de vous montrer ce bloc-notes qui, entre guillemets, m'a pris un petit peu de temps à faire et qui en fait au final représente mon voyage finalement. Bon bah c'était bien sympa, franchement ça fait du bien un petit café parce que là, franchement ça manque hein, ça manque vachement les cafés, c'est fou, je pensais pas dire ça un jour mais putain ouais ça m'a manqué, ça faisait du bien, c'était chaud, j'ai un peu mal à la gorge, c'est parfait quoi, franchement c'est cool. Personne ici, hein. C'est moins touristique que ça soit. Il y a beaucoup moins de monde, c'est cool. En tout cas, ce café, je vous le recommande si vous passez dans le coin. Allez. Oh putain, des moutons, ça c'est atypique. Ah, je vais vous niquer! Je vais vous niquer, les moutons! C'est dangereux, hein? Mais c'est marrant.
Tu veux te faire un kebab? Évidemment. Évidemment, le bon kebab des familles. Évidemment. Mais regardez-moi, ces montagnes, elles sont super loin, super hautes. Et il fait beau, le soleil commence à venir. Franchement, dès qu'on peut trouver un petit parking, on s'arrête et on profite un peu. On est vachement en avance. En tout cas, c'est un pur kiff de conduire là. On est sorti de la route principale, on est allé sur la route 96. Et non, franchement, c'est un pur kiff. Je pense que, enfin, en tout cas, je regarde pas du tout pour l'instant. On se tape des paysages à couper le souffle. Incroyable. Oh là là, regardez-moi cette distance, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Pur régal. Ça descend là, dis donc, hein. Moi, c'est bien qu'on ne sente pas grand chose, donc j'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale. Et alors, les anciens conducteurs du véhicule qu'on a loué, ils étaient, quand on a pris le véhicule, on était en consommation moyenne 5,4 litres au 100. Et là, on est tombé à 5,1, donc on consomme moins que les anciens propriétaires. Ça veut dire conduite écologique, comme on nous a appris à l'auto-école. Oh! C'est magique. Regarde-moi ça, on va sauter, regarde. Et tu accélères un peu, on peut sauter. Oh, on se tape des jets dans la gueule. Oh, c'est magnifique! J'adore! Le Nutella. Là, je m'excite tout seul, Maxime, il est crevé. Concentration. Concentration de filmage. De filmation. De filmation. C'est pas les moutons sont en train de bronzer sur la plage. Le son. C'est vraiment super beau, regardez à gauche, quoi. Ce panorama, cette route. Tout qui est joli, quoi. C'est juste incroyable. Oh là 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 là. Oh, je me demande quelle surprise on va avoir derrière cette montagne. Putain, il y a encore une fissure avec une sacrée cascade en bas là. Je crois d'ailleurs il y a un parking. Donc on s'arrête. Alors honnêtement les gars, si jamais vous allez un jour en Islande, vous faites pareil, un trip avec le véhicule, ce que je pourrais vous conseiller c'est de ne pas prendre la route 1 qui est marquée comme pas finie quoi, enfin en terre, et plutôt en fait contourner, prendre la 96 et la route 92 après, et je pense que vous serez plus épaté, parce que la route, l'autre route Quand on se trouve à l'est de l'Islande. voilà, quand vous êtes à l'est, après en fait au lieu de faire les zigzags et de remonter avec la route 1, bah, vous continuez sur la route 96 qui continue à faire les zigzags dans les montagnes. En plus vous trouverez la petite ville qui était super jolie, et puis vous aurez ces environnements que vous profiterez beaucoup plus qu'en restant sur la route 1. Voilà, ça vaut le détour, de temps en temps faut pas hésiter à s'arrêter également, parce que là j'aurais très bien pu continuer et juste avoir observé rapidement bah, tout simplement le lieu. Alors que là on s'est arrêté, on a pris quelques photos, on a un petit peu filmé, et voilà, c'est aussi ça l'Islande, hein, là il n'y a pas grand chose à visiter, bah, on s'arrête quand il y a un endroit qui nous plaît, tout simplement. Ce tremblement c'est à cause des roues des camions là. Ces bâtards ils font des grosses traces dans le sol. En tout cas c'est marrant. Hein. Ça roule.
Et donc s'il faut retenir une dernière chose pour cette vidéo, et surtout le plus important, c'est qu'il faut voyager. Honnêtement, beaucoup ne savent pas qu'ils aiment voyager tant qu'ils n'ont pas voyagé. Mais je vous invite vraiment à y réfléchir un petit peu, à vous dire mais quel pays j'ai envie de voir, quel pays, même ne serait-ce que pour sa culture, par exemple il y en a beaucoup, c'est les Japon ou la Corée du Sud, quel pays vous donne envie d'aller voir? Même si c'est qu'une toute petite envie, au final quand vous allez y aller, vous allez vous dire mais yes j'y suis en fait, j'y suis, et n'ayez pas peur. Je sais que ça peut faire peur de voyager au début, surtout tout seul, quand il n'y a pas les parents etc, c'est très compliqué de se lancer. Mais une fois que vous y êtes, vraiment, vous êtes content. Donc allez-y, foncez, réservez, n'ayez pas peur. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça vous rendra plus fort. Donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à plus les amis. Profitez, je vous laisse sur ces dernières images. Bonne soirée, bonne journée. À plus tard, salut. Oh, c'est de la merde. Oh, c'était vraiment de la merde. Ça s'enregistre. Accouillerie. Accouréry. Ah merde. Accouillerie. Accouréry, buffet. C'est vrai, accourir. C'est le principe, tu vois. Il faisait beau hier. En fait, on arrive, il faisait moche. On a fait une journée, bah, il faisait beau. Et on repart, il fait moche. Tu me diras, c'est la journée où on fait de la route, donc c'est moins gênant, tu vois. Je pense vaut mieux qu'on fasse de la route sous le mauvais temps. C'est plus fatigant. Ah, c'est la mer. Eh, what the fuck. Ah, c'est la mer. Oh putain, il est pas bien réglé. Ça, tu vois la mer. Bah, au fond, je crois que c'est la mer. La mer, non. Ah ouais. Bah, au revoir à Accouillerie alors. Ouais, grave. C'était bien sympa. C'était cool. J'aime bien cette île. Avec ce jardin, sa colline, sa cathédrale. C'est jolie fille. C'est jolie fille, c'est très jolie fille. Tout droit. Et sa pizza, qui est vraiment. Sa bonne pizzeria. Sa pizzeria qui était terrible. Ouais, avec on peut choisir ses ingrédients et tout. Ouais, on a un concept là. Le brouillard. Le brume. On est dans les nuages. C'est magnifique. On a ce phénomène depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Ah ouais, la vue de ouf. Avec les nuages au fond et tout, mon gars. Incroyable. C'est beau. Oh là là. Le mode aléatoire, il n'y a pas de aléatoire. Oh là là, c'est bon. Ouais.
super montagne cassée. Cassée en fait. Hi. Thank you. Bon, bah, écoute, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de quoi? De code. Ah, de code. C'est un peu loin. Ah oui, c'est bon. Je suis l'autre. Même quand je tourne. Sortir du rond-point.